Le vlog va se transformer en apocalypse. En apocalypse. Hein. Et pourquoi pourquoi t'as... Quand j'arrive là-bas, j'arrive pas chez moi, mais j'ai l'impression de retrouver mes racines ou un truc comme ça, un peu à ce sentiment-là. Donc je m'amuse à voir que plein de choses ont changé. Ouais. J'ai du mal à réaliser au début, ça prend du temps pour que je réalise que je suis en France. Puis ouais, il y a vraiment, enfin moi, il y a vraiment ce truc de déconnexion. Genre quand t'arrives, et même quand on est en Corée, et qu'on nous pose des questions par rapport à la vie en France. Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a de populaire en ce moment? Par exemple, pendant mon cours, le prof il demande souvent c'était quoi, enfin, qu'est-ce qui est différent et tout. Et nous on est en Corée et genre, enfin, il y a vraiment de plus en plus une grosse distance entre, bien sûr que tu sais les choses les plus importantes, mais genre s'il y a des applications qui apparaissent ou des trucs comme ça, tu vois. Bien sûr, nous on connaît rien, en même temps, parce que enfin, ce type de connaissances sur le pays, ça. C'est pas lié à ta nationalité, c'est lié à si tu vis dans le pays ou pas, quoi, tu vois. Genre un Coréen qui vit en France, il aura beaucoup plus d'infos là-dessus. Mais moi aussi, on me demande toujours des trucs comme ça. Ils réalisent pas, les gens, que je vis pas du tout en France, mais genre pas du tout, quoi, tu vois, j'y suis jamais. Non. Mon appréhension, c'est juste, est-ce que je vais réussir à caler tout le monde dans mon schedule et ouais, un peu en mode est-ce que je vais réussir à relever le défi, parce que dans ma tête rentrer en France c'est un peu un défi de satisfaire tout le monde. Ouais. Parce que vu que tu travailles, t'as quoi, 2 semaines même pas. On a 14 jours. Voilà. 14 jours de vacances. Ouais. Et franchement, quand on rentre en France juste pour si peu de jours, c'est trop compliqué. C'est un défi. Hein. Les gens sincèrement sont blessés, des fois. Mais bon. En vrai, je fais ce que je peux, mais du coup, oui, c'est un peu... C'est un peu fatigant, le retour en France à cause de ça. Ouais. Quand même. Mais je suis quand même très contente d'y aller. Bien sûr. Je les appelle, j'appelle ma mère, j'envoie des messages à mes copines, des trucs comme ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, on a quand même une grosse déconnexion entre les deux. Et je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ici qui fait en sorte que il me manque moins. Mais par contre, si je suis déprimée parce qu'il me manque ou quoi, souvent je vais aller faire des balades toute seule. Moi j'adore les balades toute seule. Du coup je vais me balader dans Séoul ou autour de la rivière Han, etc. Ouais. À faire du vélo ou à marcher. Et de cette manière-là, je reconnecte avec Séoul. Et d'une certaine manière, le fait de reconnecter d'un coup avec ma vie et de me rappeler pourquoi je suis ici et pourquoi j'ai envie d'être ici, c'est pas qu'il me manque moins, c'est que je sais pas, ça soulage un peu le manque, parce que je me sens d'un coup à ma place de nouveau. Il me manque pas moins, mais ça fait un peu passer le truc d'une certaine manière. Oui, dans tous les cas, enfin, en vrai, je dis le manque, mais clairement on peut rien faire. Ma personnalité fait que je me débrouille toute seule, tout le temps. Donc l'idée c'est de parler coréen et de se démerder avec le coréen que j'ai. Donc bon, maintenant tout va, enfin, je peux tout gérer, quoi. Avant, je pouvais pas tout gérer. Ouais. Et à ce moment-là, tu faisais comment? Bah, je faisais quand même, mais ça prenait beaucoup plus de temps. Genre l'opérateur mobile, je l'ai fait il y a 3 ans et demi, même pas, je l'ai fait il y a 5 ans. Je venais d'arriver, ça faisait 4 mois. Zéro coréen, enfin un peu de coréen, mais j'étais pas très forte parce que ça faisait 2 ans que j'étais en France et que j'avais pas mal oublié le coréen. Et j'ai mis 1 semaine, 7 heures par jour, parce que j'étais au travail, mais à ce moment-là j'avais très peu de travail. Ouais, à traduire le site, enfin du coup. Pour avancer, t'as pas parce qu'en gros, il y avait beaucoup d'étapes dont ce
s'identifier en ligne, etc. Une vidéo et tout ça. Et c'était après que je découvrais les identifications en ligne comme ça, les associations d'identification en ligne. Donc ouais, c'est vrai. Et ça m'a pris la main, mais j'aime bien. C'est quand même très dur, mais ça marche toujours pour. Ouais. J'arrive toujours à la fin comment on dit j'arrive à mes fins. Et t'es en sortie. Voilà, je je me débrouille. Ouais. Mais ça a pris une semaine ce truc. Et Ouais. maintenant, maintenant j'ai plus aucun problème. Si je veux réserver un truc, j'appelle. Si je veux gérer quoi que ce soit, en fait, je peux appeler. Donc ça va beaucoup plus vite que. Ouais. Mais pour autant, je sais que les collègues, par exemple, sont là pour m'aider s'ils veulent, si je vais besoin. Et on a certains, on n'en a pas beaucoup, mais on a quelques très bons amis coréens. Je sais que je peux compter sur eux. Donc clairement, ça change la vie d'avoir quelques amis vraiment très proches. Genre Mimi, tu vois. Je sais que je peux lui demander ce que je veux, quoi. Et il le fera. Et c'est pas parce que je suis étrangère ou parce que il a ce duty qui doit m'aider, c'est juste parce qu'il est mon pote, quoi. Oui. Dans les cafés toute seule parce que j'aime bien écrire et j'aime bien juste me poser dans un café toute seule. Alors ça fait un peu pause dans le temps, donc j'aime trop ça. Et j'aime bien du coup aussi aller chercher des vues, et du coup j'ai plein de spots dans Séoul où tu peux avoir des super vues. Genre il y en a une, c'est vers Eulgiro, je crois. Même pas sûr, ou Yongbokgung, faudrait que je retrouve. Et en gros, c'est un café qui est déjà en haut d'une montagne. Ah ouais. Et ensuite, tu peux monter sur le rooftop. Enfin, le truc, c'est un gros carré, Ouais. un truc un peu architectural qui a été construit. Et en fait, tu vois en 360 Séoul, quoi. Ah ouais. C'est Trop oufissime. cool. Avec Bukhansan pas loin derrière. Si vous êtes sage, on vous donnera la Tous localisation. Tous les endroits dans la description. Et du coup, ouais. Donc là, Ouais, j'ai découvert ça par hasard. Je sais même pas comment j'ai découvert en fait. Donc, il faut le vouloir pour aller là. ouais, mais chercher. t'aimes bien chercher plein de trucs. Enfin, Ouais, justement, ouais. Partir à la découverte. Que ce soit même quand t'es dans le quartier ou même quand tu regardes sur les maps, ouais. ouais, c'est ça. En vrai, souvent je regarde sur la map avant. Là, en l'occurrence, je suis en vélo quand je vais là-bas. Et ensuite, je me gare en bas de la montagne et le reste, je le fais à pied. Ouais, sinon ça doit être. J'avais déjà trouvé un tout petit travail à temps partiel dans une entreprise qui s'appelle. D'ailleurs, j'ai un collègue qui a bossé pendant des années à ici. Ah ouais. Très drôle. Ouais. A priori, on aurait bossé ensemble, quoi. Sérieux? Je me rappelle pas, ouais. C'est ouf. Donc vraiment trop marrant. Et bref, et donc j'étais en part-time chez eux, mais bon, c'était pas intéressant du tout. C'était vraiment un part-time, quoi. Pour. Tu peux Franchement, préciser. c'était juste pour gagner de l'argent. Ah oui, là c'était que part-time, genre tu faisais pas. Ça avait quand même un rapport avec ce que t'as fait. Non, Ce que tu oui, fais normalement, mais... non? En gros, Inone, c'est une entreprise qui est censée... Ouais, du coup, j'appelais juste des gens, en fait. Et en plus de ça, il fallait que je matche les horaires français. Donc, en gros, je travaillais très souvent de 21h à 4h du matin, quoi. Super horaire. Et du coup, là-bas, j'ai bossé genre 2 mois, même pas. Enfin, vraiment, j'ai fait... Et puis, c'était pas tous les jours du tout, enfin... Ouais, c'était un part-time. Que j'ai trouvé sur Facebook. Ah ouais? Ouais, sauf que c'était... j'avais eu assez confiance parce que c'était une agence de headhunter, de recrutement qui cherchait des gens. C'était Adecco, et Adecco, on l'a en France aussi. Oui. Et du coup, j'avais eu un peu confiance plus. Voilà, et puis ça a marché. Et en fait, c'est vraiment parce qu'ils cherchaient quand même quelqu'un qui parlait assez coréen. Et là, c'était quoi ton travail? Qu'on précise quand même. T'étais embauchée en tant que quoi? Marketing, je crois que c'était marketing, je suis plus trop sûre. Mais marketing. Il n'y avait pas trop de job description en fait. Je savais pas trop pourquoi ils me... Ouais. Et c'était fun, j'ai appris plein de choses, mais j'avais vraiment rien à faire de ma journée. C'était vraiment mon seul travail. Il n'y avait aucun étranger à part une nana qui est arrivée après moi.
qui s'appelle Kay, et en fait c'est ma collègue maintenant, c'était ma collègue avec C'est fou. enfin, c'était ma pote, c'est ma pote en dehors du taf quoi maintenant. Et il y avait elle du coup, et il y avait quelques autres étrangers, mais ils étaient genre d'Asie, Ouais. et ils parlaient tous très bien coréen. Donc du coup tout le monde parlait coréen. C'était une toute Ah oui, petite c'est boîte, un petit open space machin, et Merde. ouais tout le monde parlait coréen quoi. Genre Ça va, il y une boîte avait coréenne classique. pas de soucis de communication. Bah au final pas tant que ça. Non, c'était ouais, pas dans celle-là que clairement. t'avais ton C'était patron chelou. Mon pote trop chelou. Patron chelou. Ah ouais, oui c'est ça. Ouais. La particularité de cette boîte, c'était que c'était vraiment une Chungsokiap, ils appellent ça, une SMB classique de genre 50 personnes. Ils nous faisaient faire des weshik à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour de la semaine. Tout ce qu'ils voulaient, c'était boire, s'amuser. Si jamais je disais non à un weshik, parce qu'à ce moment-là, du coup, vraiment, moi qui pourtant adore boire et faire des weshik, là, je peux te dire que je n'avais pas trop envie. Et bah, si je disais non, ils nous prenaient toute l'équipe, genre les 4 personnes de mon équipe, 5 personnes de mon équipe, ils nous foutaient dans son bureau. Et en gros, pendant 10 minutes ou même plus longtemps, il expliquait à ces gens que j'avais dit non pour le weshik et Oui, comment est-ce qu'on allait gérer ça, organiser ça. C'était quoi le problème, tu vois. Alors que bon bah voilà, moi je voulais juste rentrer chez moi quoi. Et dans ces moments-là, genre personne disait rien, tout le monde se taisait. Et je me souviens qu'à l'époque, ça avait été vraiment vraiment dur. Genre j'arrivais pas à comprendre pourquoi mon boss, enfin mes boss, parce qu'il y avait plusieurs hiérarchies et ils étaient tous là dans la salle, pourquoi ils avaient tous rien dit, ils fermaient vraiment leur bouche quoi. Et en fait c'est marrant, mais à différents levels, il se passe encore ce type d'événement, même dans ma boîte actuelle. Genre la dernière fois, le CEO la semaine dernière, il nous a organisé une sorte de conférence pour... On était 40 dans la salle, et c'était vraiment 2 heures où lui il parlait quoi. Il parlait du taf, mais que des trucs, tu vois, où on se sentait pas connecté avec lui parce que Ouais. c'est pas du tout la bonne approche. Bon, en gros, il faisait un peu ça aussi le mec à l'époque, le CEO. Mais bon, lui, il était vraiment, en plus, il était sous quoi. Les interviews, c'était vraiment dur. Genre, en plus, j'avais aucune idée de quoi. Enfin, à ce moment-là, je connaissais rien quoi. Interview en anglais du coup ou en coréen? En anglais. Dans mon souvenir, on m'a même pas demandé de parler coréen. Et en fait, la personne, le directeur, enfin à l'époque c'était un team lead qui m'a interviewé. Il est américain, enfin il est coréen, mais il est américain. Il est pas très à l'aise du tout avec le coréen, genre aussi à l'aise que nous quoi. Du coup, on a parlé qu'anglais. Mais il me posait beaucoup de questions sur des chiffres, des situations, comment tu ferais ça, etc. Et je pense que c'était hyper dur de répondre parce qu'à l'époque je connaissais rien parce que mon métier, enfin mon travail, vraiment je faisais pas grand chose quoi. Donc j'avais encore rien appris de bien intéressant quoi. Et c'est passé, et du coup après je suis allée là-bas pendant 3 ans. Du coup ouais, c'était la première fois clairement que j'ai découvert j'ai à la fois découvert le travail en Corée avec cette boîte là, parce que la boîte d'avant c'était vraiment particulier comme je disais. Là j'ai découvert le taf en Corée, en fait j'ai découvert le taf en général quoi, comme si j'étais en France. Je me suis fait des collègues, on sortait ensemble, il se passait plein de choses, c'était avant le corona. Il y avait plein de gatherings, il y avait la fête de fin d'année, plein de choses que j'ai découvertes. Et c'était trop bien. Et voilà quoi. Et après, ouais, il y a eu Corona, donc ça nous a pas aidé, mais... C'est vrai. Mais je pense que j'ai autant découvert vraiment juste la vie au travail, quoi, en général, que la vie au travail en Corée. Déjà, ça faisait 3 ans, donc en vrai, je pense que j'avais un peu fait le tour du taf. Et il y avait bien un problème chez... Mince. Un problème, c'était que c'était un peu limité en termes d'acceptation des étrangers. Donc en gros, c'est une entreprise hyper moderne, récente, c'est une start-up encore, etc. Et c'est hyper intéressant ce qu'ils font comme application, tout ça, sauf que ils se veulent global. Mais en fait,
les étrangers sont pas très bien considérés. Ou du moins, en tout cas, il y a une séparation de vision entre les Coréens et les étrangers. On peut le retrouver dans pas mal d'entreprises quand même ça, mais je sais pas, c'est assez fun. Voilà, c'est un peu à cause de ça parce que je voulais être capable d'avancer si je voulais. Être capable de grandir dans l'entreprise, machin. Et j'ai bien réalisé que quoi que je fasse, ça évoluait pas. Il n'y avait jamais une ouverture pour que je puisse monter en compétences ou devenir manager, etc. Enfin, c'est vraiment pas possible, quoi. On va mourir. C'est clair. Je sais pas comment répondre à cette question. Au final. Ah putain, ça pique.